Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité d'impact Connais-toi toi-même, une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matin 11h heure du Québec où je suis. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Faut s'adapter dans la vie, faire preuve de souplesse. Je me pose pas trop de questions, je suis le courant. En fait, pour une raison qui m'est inconnue pour l'instant, Facebook sur mon ordinateur ne fonctionne pas. Donc, je suis à la maison, comme vous pouvez voir, mais je dois faire la vidéo avec mon téléphone cellulaire comme quand je suis ailleurs. Très étrange. Et puis, en fait, vous allez voir que la vidéo n'est pas diffusée en simultané. Je pense pas qu'elle va être diffusée en simultané sur mes deux groupes privés, l'alchimiste de l'âme et Self-Care Prendre soin de soi, parce que ça, c'est programmé dans mon ordi. Mais en fait, si c'est fait, tant mieux, ce sera une belle surprise, mais sinon, ne vous inquiétez pas, je vais aller les placer manuellement après l'activité. Euh, Puis juste pour vous dire, parce que en fait, ça explique un peu la chose. Je faisais mes tests tantôt de visuel, de son, puis je me suis rendu compte que ça marchait pas avec mon ordinateur comme d'habitude. Et ben j'aurais pu chercher, j'aurais pu questionner. Mais je vous dirais bien honnêtement que c'est pas une bonne journée pour ça. Euh, Petite tranche de vie. Depuis hier, j'ai vraiment le bas du dos un peu scrap. Hein? J'ai le sciatique en feu. Puis, en fait, hier matin, j'avais de la misère à marcher. Ça faisait vraiment mal. Mais là, j'ai vraiment des bonnes pilules. Hein? Des Robaxin Platinum, là. En tout cas, c'est vraiment efficace. Là. Je ressens aucune douleur, mais en même temps, je me sens pas trop en état de faire des recherches puis essayer de comprendre qu'est-ce que Facebook me veut ce matin, pourquoi ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je suis allée au plus simple. J'ai dit écoute, je vais prendre mon cellulaire et on va faire l'activité comme d'habitude. Donc petite parenthèse pour vous expliquer comment ça Stéphanie est à la maison puis elle fait ça avec son cell. C'est pour ça. Aujourd'hui, vous savez que c'est la journée internationale de la gentillesse et je sais que c'est pas partout la même journée. Je sais qu'en France, je crois que c'est le 3 novembre. Je sais pas pourquoi. Ils appellent ça la journée internationale. Puis c'est pas la même journée partout. Mais en tout cas, je sais qu'ici, chez moi, au Québec, c'est aujourd'hui et à plusieurs endroits aussi, c'est le 13 novembre de chaque année. Donc, en fait, je trouvais ça très intéressant de pouvoir faire l'activité Connais-toi toi-même aujourd'hui en lien avec euh, cette, euh, cette thématique-là qui est vraiment, vraiment très belle, qui peut apporter beaucoup d'espoir aussi, en fait, qui peut nous permettre de voir comment on peut changer notre façon de voir les choses et de faire les choses pour juste apporter un peu plus de bienveillance dans notre vie, mais aussi dans l'entourage. Donc, dans l'entourage, c'est très important parce que euh, on, on a un impact sur les personnes autour de nous, même si des fois on pense qu'on n'en a pas. Même des fois si on se sent impuissant face à certaines situations, mais je peux vous dire que vraiment on a un impact euh, pour les gens autour de nous, puis les gens ont un impact sur nous aussi. Donc c'est important de ce fait-là de choisir un peu puis d'être vigilant sur qui on veut dans notre entourage. C'est très très important. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que, en fait, vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale, le cheminement personnel, le développement personnel, la philosophie un petit peu, l'échange, le partage avec d'autres personnes, le fait de cheminer soi-même, mais de cheminer soi-même en groupe, ensemble, de pouvoir partager, de pouvoir vraiment échanger sur différents sujets pour pouvoir avancer dans notre propre cheminement. En fait, c'est ça qu'on fait ici tous les jours depuis plus de 4 ans maintenant que je vous accompagne là-dedans. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale auprès des personnes qui ont besoin de soutien pendant un moment, aussi auprès de groupes, auprès d'équipes de travail, auprès de personnes qui souhaitent en fait améliorer
leur quotidien au niveau du bien-être et de leur santé mentale. Donc, ça fait 25 ans que j'accompagne les gens. Ça fait un bout de temps. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous toutes les semaines pour pouvoir partager, en fait, cette activité-là avec vous du dimanche, oui, mais aussi toutes les réflexions, les exercices, les trucs, les outils, les pratiques, les connaissances qu'on peut voir ensemble tout au long de la semaine. C'est vraiment très, très précieux pour moi, puis je vous apprécie d'être là avec moi toutes les semaines pour cheminer là-dedans ensemble. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, pour ce qui est de la Journée internationale de la gentillesse, ben, j'ai pensé en fait utiliser 2 jeux plutôt qu'un. Hein? Pourquoi pas? Donc, on va utiliser les cartes du bien-être de Cheryl Richardson et on va utiliser aussi le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Puis là, je sais qu'avec mon cellulaire, l'image est à l'envers. Je vais tout vous montrer ça. Il n'y a pas de problème. Je vous l'ai dit tantôt. Souplesse. On va s'adapter. Hein, c'est la beauté de la chose. Donc, ce qu'on fait dans cette activité-là, en fait, c'est que tous les dimanches, on utilise les cartes. On utilise les cartes parce que les cartes sont belles, sont non menaçantes, sont ludiques, sont aussi, ils vont puiser dans notre créativité, dans notre façon de voir les choses de façon créative pour nous sortir de notre zone habituelle de croyance ou de perception ou d'interprétation des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, à tous les jours, on a sensiblement les mêmes préoccupations. À tous les jours, on a sensiblement les mêmes questions, les mêmes pensées qui nous trottent dans la tête, qui reviennent et qui font en sorte que on reste un peu dans ce petit carré de sable-là. Hein? Puis, en fait, quand on utilise les cartes, qui est un outil très, très spontané, on brasse les cartes, on en pige, on voit ce qui sort, c'est pas du tout planifié, donc ça nous permet d'aller plus loin que notre 80% des pensées qui sont toujours pareilles. Ça nous permet de sortir de ça pour explorer puis faire des prises de conscience qui risquent de nous apporter des éléments qui peuvent nous aider à changer des choses pour améliorer notre quotidien aux besoins. Puis en fait, améliorer notre quotidien, ben il y a différentes façons de voir les choses. Hein? On peut dire, par exemple, j'ai fait une prise de conscience, je vois quelque chose en moi qui est vraiment bon, qui me sert, que j'ai beaucoup de gratitude d'avoir ça dans ma vie maintenant. Ben c'est précieux ça parce que ça va nous dire qu'on veut le cultiver, on veut le maintenir, on veut le nourrir dans notre vie. Donc si on n'est pas conscient, ça va être difficile à faire. Si, au contraire, vous faites une prise de conscience qui vous dit « Ok, là, je vois que tel élément, telle thématique est activé dans ma vie, puis ça me pourrit la vie un peu. Je me rendais pas compte, mais là, je vois que c'est activé, ça, puis c'est pas bon pour moi, puis ça me tente plus. » En fait, cette prise de conscience-là va vous aider aussi à sortir d'un pilote automatique. Le pilote automatique, c'est quoi? C'est quand on se pose pas de questions, puis on fait ce qu'on a toujours fait, on pense ce qu'on a toujours pensé, puis on est vraiment sur le pilote automatique, ça se fait tout seul. Donc, quand on fait des prises de conscience, ce qui change, c'est que on voit, on comprend et on choisit. Donc, on ne subit pas, on fait pas les choses par automatisme, on arrive à choisir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les 2 jeux de cartes. On va voir ce qui va sortir. Je vois Elena qui est là. Hello, Elena! Donc, si vous êtes là, laissez-moi un commentaire. Je vais voir qui est là, parce que sinon, Facebook ne me montre pas du tout qui est là. Donc, ici, je vais vous montrer les cartes, en fait, de Cheryl Richardson, les cartes du bien-être. C'est vraiment des super belles images. Je vais vous montrer juste les images pour commencer, là, parce que là, vous voyez les titres à l'envers. Réflexion. Nature.
Donc, c'est vraiment des belles, belles cartes. Regardez, c'est beau ça, les priorités. L'indépendance. Donc, c'est vraiment des belles cartes colorées. La relaxation, elle a l'air tellement bien, elle. Puis, ces cartes-là, en arrière de chaque carte, il y a un mini-texte. Il y a vraiment une piste de réflexion avec quelques mots pour nous aider à trouver notre propre interprétation. OK? Parce que vous savez, pour les personnes qui font cette activité-là avec moi toutes les semaines, oui, sur la carte, il y a souvent des infos, mais l'important, ce n'est pas nécessairement ce que l'auteur nous dit. L'important, c'est ce que ça vous dit à vous. Quand vous lisez ça, quand vous recevez cette image-là, puis que vous lisez ce que l'auteur vous dit, comment ça résonne en vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi les liens que vous faites? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi les souvenirs qui sont là? C'est quoi les images qui montent? C'est quoi la prise de conscience que vous faites par rapport à cette thématique-là? C'est ça qui est important. C'est ça qu'on pratique aussi toutes les semaines ensemble, c'est comment se faire confiance, comment faire confiance à notre propre interprétation des choses, c'est super important aussi. Là, je vais vous montrer les cartes de Colette Baron-Reid, le tarot de la bienveillance. Ça, il y a un petit livret qui vient avec. Et puis, on ne l'utilise pas dans mon activité parce que, en fait, on veut vraiment utiliser notre propre interprétation. Donc, dans le livret, il y a un petit peu, pas beaucoup d'infos pour chaque carte, ce qui est merveilleux parce que ça laisse la place à notre propre perception. J'aime ça. Et les cartes de Colette Baron-Reid sont très belles. Regardez, Tentation. Une pomme! Hein? Ça, c'est bien ancré, ça. Bien, bien, bien ancré dans notre culture. Le Fou. Ils sont tellement douces, ces cartes. Ils sont douces, douces, douces. Julie qui est là. Bonjour, Julie. Regarde la justice, si c'est beau. L'ermite. Une porte fermée avec de la lumière. Il y a plein de lumière, l'ermite. Le messager d'air. Ils sont belles, hein? Hop, je suis revenue à la tentation. On va voir si je peux vous en montrer une autre. L'amour. Donc, c'est des cartes très, très, très douces. Elles sont vraiment très, très belles. Donc, on va utiliser, en fait, ces deux jeux-là pour voir un petit peu c'est quoi les thématiques qui ressortent. Puis, on va voir un peu ce que ça nous dit en lien avec la Journée internationale de la gentillesse. Donc, je vais commencer avec les cartes de Cheryl Richardson. Je brasse les cartes. Là, je sais que vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez brasser. C'est correct aussi. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient intéressantes, pertinentes et importantes pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de la regarder en rediffusion. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ces vidéos-là restent toujours en ligne. Sur la page Vivre à coup de cœur, dans l'onglet vidéo, sont toujours là. Donc, Julie qui pose la question, en fait, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo en direct avec moi, mais sont toutes là. Si tu vas sur l'onglet vidéo de la communauté, il y a une playlist qui s'appelle, je pense, Connais-toi toi-même, le tirage de la carte de la semaine. Puis là, ben, t'as 4 ans de vidéo là-dessus. Donc, il y a 52 semaines dans une année, on fait pas relâche, donc t'as 4 fois 52 vidéos. Tu peux y aller par thématique. Tu peux voir les anciennes vidéos. Et si jamais t'es, ben, j'allais dire en retard, mais on n'est jamais en retard à cette activité-là parce que tu peux toujours la retrouver en rediffusion. Donc, elle est toujours en ligne. Et depuis quelque temps, je les partage aussi après sur YouTube. Il y a une playlist sur YouTube parce qu'il y a des gens qui aiment mieux YouTube que Facebook, c'est bien correct. De toute façon, on utilise les réseaux et les plateformes qui font notre affaire. Moi, j'essaie que l'information circule et que vous ayez accès un petit peu partout. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Julie.
Puis là, j'ai 3 cartes du jeu de Cheryl Richardson, qui est les cartes du bien-être. Là, on va aller avec les cartes de Colette Baron-Reid. Elles sont vraiment belles, hein? Donc, on va sortir 3 cartes aussi de ce jeu-là. Et on va voir ce qui va ressortir comme thématique à ce moment-là aussi. Ok, ça me fait plaisir, Julie. Une première carte ici. Hop! Il y en a une qui est tombée en dehors du paquet. On continue. On brasse les cartes jusqu'à temps que nos thématiques ressortent et qu'on puisse avoir accès à ces pistes de réflexion pour nous aider à voir un petit peu, faire le point sur notre vie, qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous nuit, puis comment on peut agir avec tout ça après. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Premièrement, puis là, je pense que j'ai plein de cartes autour de moi. On va faire un peu de place. Quand j'utilise 2 jeux, là, ça prend de l'espace. Alright. Donc, je vais mettre les cartes dans l'ordre qu'on les a choisies, puis je vais les mettre vraiment comme ensemble. Donc, ce qu'on a ici qui est sorti au niveau du jeu des cartes du bien-être, la première carte qui est sortie, c'est les rêves. Les rêves. OK? C'est les cartes du bien-être et c'est dans le cadre de la Journée internationale de la gentillesse. Je trouve ça beau. Puis là, j'en connais certaines personnes parmi vous qui vont vraiment aimer cet exercice-là que je vous propose. Il y en a d'autres qui vont trouver ça absolument ridicule comme exercice. Puis je trouve ça intéressant, fascinant et important de noter si vous trouvez ça extraordinaire ou si vous trouvez ça ridicule. Ça parle beaucoup de votre perception puis votre façon de voir le monde. Parce que l'exercice que je vous propose avec les rêves et la Journée internationale de la gentillesse, c'est de penser un petit peu à comment vous imaginez le monde, comment le monde pourrait être plus bienveillant, comment le monde pourrait vivre avec plus d'entraide, de collaboration, de soulever les autres, puis d'aider les autres à atteindre leur objectif au lieu d'essayer d'atteindre nos objectifs avant les autres parce qu'on a peur qu'ils prennent notre place. C'est le fait de rêver. Le fait de rêver, c'est pas juste d'imaginer un monde qui n'existe pas. Le fait de rêver, c'est de visualiser un monde pour qu'on puisse ensuite faire des gestes, faire des pas pour le manifester le plus possible dans notre propre vie et peut-être dans la vie des autres autour de nous. C'est là que ça commence. Tu sais, quand on dit « je veux changer le monde », là, mais je me lèverai pas le matin et changer le monde, sauf que je peux changer mon monde, ma vie à moi. Puis ça va avoir des impacts, effets papillons, sur les personnes autour de moi. On commence micro, là. On commence en soi, on commence chez nous, puis ça prend de l'ampleur. Mais il faut commencer par y croire, il faut commencer par rêver. Puis les personnes qui trouvent ça ridicule, qui disent « oh mon Dieu, c'est tellement... c'est tellement de l'utopie, puis c'est tellement naïf. » C'est vraiment en lien avec les croyances puis le terrain fertile des possibles qu'on croit qui est possible en nous. C'est très personnel à chacun de nous, mais je vous invite à faire cet exercice-là, de vraiment essayer de rêver à ça ressemblerait à quoi? À quoi ça ressemblerait un monde bienveillant? À quoi ça ressemblerait s'il y avait plus de gentillesse dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma province, dans mon pays? Ça ressemblerait à quoi? Puis je vois Julie qui dit « sans guerre, plus de support,
de la part des plus forts pour que ceux qui souffrent se sentent supportés. Oui, puis en fait, c'est quelque chose de beau, ça, de dire, moi, quand je vais bien, là, qu'est-ce que je peux faire pour aider ceux qui vont moins bien? Oui, je peux profiter du fait que je vais bien, puis avoir de la gratitude, puis être super content, puis avoir l'énergie de faire avancer mes projets, mes objectifs. Il y a pas de problème, on peut faire ça. Mais quand on parle de gentillesse, est-ce que je peux prendre un peu de mon énergie, un peu de mon temps pour aider peut-être les personnes qui ont de la difficulté en ce moment? Est-ce que ça pourrait être une définition de la gentillesse? La gentillesse, c'est large. La gentillesse, ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais ça pourrait en être une. Mais à la base, moi, je trouve ça important d'aller réveiller, réveiller notre capacité de rêver, d'aller activer cette foi. Tu sais, la foi, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en l'avenir, même si j'ai pas de preuves. La foi, c'est d'avoir confiance en l'avenir, même si je vois des choses qui m'inquiètent puis que j'aime pas bien bien. Mais la foi, c'est de dire, malgré tout ça, je pense qu'on peut y arriver, je pense qu'on peut être aimant, je pense qu'on peut s'accompagner, je pense qu'on peut vivre de l'entraide, je pense qu'on peut être gentil avec les gens. Puis tu sais, moi je me souviens, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'étais petite, puis je l'apprécie, c'est normal de dire, ben fais attention aux inconnus, parle pas aux inconnus, embarque pas dans la voiture d'un inconnu, reste loin des inconnus. Mais en même temps, l'inconnu, des fois, il a peut-être besoin d'aide, puis t'as pas besoin de, de faire des pieds et des mains. Des fois, juste un sourire, là, tu vas faire sa journée. C'est quoi la gentillesse? C'est des grands gestes et c'est des très petits gestes. C'est un peu de tout ça. Donc, Elena qui dit moins de cynisme et plus de bienveillance. Oui, c'est le cynisme, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, quand les gens disent voyons donc, c'est ridicule, ça n'a pas d'allure, c'est utopiste de penser comme ça. C'est beaucoup de cynisme, puis je comprends. Je comprends parce que, check ça, si tu cherches des preuves que c'est le bordel, puis ça s'en va tout dans... ça s'en va pas du bon bord, tu vas en trouver des preuves. Si tu cherches des preuves qu'il y a encore des bonnes personnes, puis il y a encore de la gentillesse, puis encore de la bienveillance, puis il y a encore des personnes qui aident les autres, puis qui aiment les autres, mais tu vas trouver ça aussi. Tu vas trouver ce que tu cherches. Ça fait partie de la réalité aussi. Donc, encore dans le cadre de cette journée internationale de la gentillesse, la capacité de rêver. Et le deuxième élément qu'on nous propose d'explorer, c'est le respect de soi. Je sais que souvent, je vous parle du respect en vous disant c'est le respect de soi et le respect des autres, mais là, la carte nous dit respect de soi. OK? Ça ne veut pas dire qu'on laisse les autres de côté, mais aujourd'hui, on parle du respect de soi. Dans le cadre de la Journée internationale de la gentillesse. Moi, ce que ça me dit, ça, puis c'est drôle, ça me fait penser qu'il y a une personne qui a demandé à être membre du groupe Self-Care Prendre soin de soi, qui est un groupe privé. Il faut répondre à des questions avant d'adhérer. Et à une des questions, la personne a répondu que elle espérait essayer de trouver une façon d'être moins dure avec elle-même, puis d'arrêter de se cogner sa tête avec un gros marteau, puis de se faire mal, puis de se blesser tout le temps. Puis que de cette façon-là, elle arriverait à être plus douce envers elle-même, mais aussi à se faire respecter. Respect de soi. Respect de soi, là, ça commence à l'intérieur de nous. Ça commence par cette conviction qu'on a de la valeur, puis qu'on mérite le respect. Et cette conviction-là, lorsqu'elle est complète, va aller jusqu'à l'extérieur où est-ce qu'on dit chaque personne qui est devant moi a de la valeur et mérite le respect. Mais pas juste eux autres, moi aussi. Puis le respect de soi, encore là,
ça peut être plein de choses, mais une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est cette capacité à mettre nos limites. Mais avant de mettre nos limites, il faut savoir c'est quoi nos limites. Comment tu fais pour mettre tes limites quand tu sais pas sont où tes limites? Impossible. J'accompagne des personnes qui me disent j'ai besoin que tu m'aides à mettre mes limites. OK? C'est quoi tes limites? Ben, je sais pas. Ben, c'est pour ça que tu n'arrives pas à les mettre. Fait que le respect de soi, c'est de prendre toutes ces informations de qui on est, de comment on veut vivre notre vie, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de ce qu'on croit qui est des preuves de respect, puis oui, de mettre nos limites, puis de demander ça des gens autour de nous, de nos relations. On veut être respecté, mais c'est se respecter soi-même aussi. Puis quand je pense à ça en lien avec la journée de la gentillesse, ce que ça me dit, c'est que, tu sais, si on est une bonne personne, une gentille personne, qu'on rend des services, qu'on est présent, qu'on dit toujours oui, on est très, très, très aimé, on est très, très, très apprécié, mais si on ne s'aime pas nous-mêmes assez pour se respecter nous-mêmes dans ce qu'on a besoin, ben notre gentillesse est incomplète. Parce qu'une gentillesse complète, ça inclut les autres et ça revient jusqu'à moi. Et ça part de moi et ça va vers les autres. Puis c'est toujours comme ça. C'est une porte qui tourne. Fait que si ça bloque à toi-même, puis que tu te respectes pas, puis que tu acceptes l'inacceptable, puis que tu te piles dessus, tu te tapes dessus, tu te censures, tu t'écrases, tu te rabaisses pour laisser de la place aux autres, t'es pas gentil envers toi-même, t'es pas dans le respect de toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important aussi à explorer. Dans quelle mesure je me respecte? Est-ce que j'arrive à m'adapter puis à donner ce que je peux dans l'état dans lequel je suis en disant voici mon mieux aujourd'hui? Puis, tu sais, les gens vont vous dire il y a des belles affirmations positives, là, puis vous savez comment je me sens sur les affirmations positives. Je trouve qu'il manque un bout, hein? C'est pas magique, là. On peut pas juste répéter une affirmation puis par magie ça va changer. Faut nous-mêmes changer des choses. Faut poser des gestes, faut faire des choix. Ça change pas par magie. Donc quand vous entendez fais du mieux que tu peux. Des fois on se met de la pression. Des fois on se met de la pression parce qu'on entend fais du mieux que tu peux, puisque ça résonne dans notre tête, c'est fais-le bien, sois parfaite. Fais-le comme il faut ou fais-le pas du tout. Puis là, on se met de la pression, puis ça devient lourd. Mais en fait, ce que ça veut dire, quand on dit fais du mieux que tu peux, ben il y a une journée, le mieux que tu peux, c'est peut-être 20%, puis l'autre journée, c'est 100%. Puis ces 2 journées-là, tu vas avoir fait le mieux que tu peux. Puis ces 2 journées-là, ça va être parfait, puis ça va être correct. Parce que tu vas avoir fait ce que tu peux faire avec ce que tu as cette journée-là, et ça, c'est du respect de soi. OK? Et pour faire ça, je sais que c'est pas évident, mais pour faire ça, ça nous mène à la 3e carte qui est le courage. Ça prend du courage faire ça. Ça prend du courage d'aller explorer en soi, d'aller voir qui on est, de se regarder en face dans toutes nos facettes. Tout. Ça prend beaucoup de courage. Parce qu'on n'aime pas toujours ce qu'on découvre. On n'est pas toujours fier de ce qu'on voit. Des fois, on a honte. Des fois, on aimerait mieux ne pas être comme on est dans certaines sphères de notre vie ou sur certaines facettes. Mais en fait, dans le moment présent, ici, maintenant, c'est ça. Fait que c'est ce... Oui, encore une fois, le respect de soi, de dire en ce moment, c'est ça. Plus tard, ça sera peut-être d'autres choses, mais ça prend du courage pour aller explorer. Puis le courage, c'est quoi? Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est pas de bulldozer puis de défoncer des portes puis d'aller là vraiment droit puis vraiment fort puis vraiment en possession de tous ses moyens vers toutes les situations de la vie. Ça, c'est pas du tout le courage. Ça, c'est le contraire du courage.
Le courage, là, tu peux pas être courageux. Tu peux pas dire que tu es courageux. Tu peux pas être courageux si tu n'as pas peur. Ça vient avec. Si tu as peur, si tu es terrifié, si tu as la chienne, comme on dit au Québec, tu as vraiment peur, puis tu y vas pareil, là, tu es courageux. Puis, je vais vous dire, la connaissance de soi, apprendre à se connaître sous toutes ses facettes, s'apprivoiser, s'accepter tel qu'on est, ça en prend du courage. Puis ça prend du courage aussi, comme on disait tantôt, de mettre nos limites. Parce que quand on apprend à se connaître, puis on apprend à voir c'est quoi nos limites, ben ce qui arrive, c'est que on change notre façon de voir les choses, puis à ce moment-là, ça se peut qu'on change. On reste pas pareil. Il y a des prises de conscience qu'on fait qui vont nous changer. Puis ça peut déranger les gens autour de nous. Ça peut bousculer les gens autour de nous. Puis oui, ça prend du courage pour se respecter, pour dire, ben, à partir de maintenant, je sais que je disais tout le temps oui, mais c'est pas acceptable. Ça n'a aucun bon sens. Ça marche plus, ça passe plus. Je peux plus. Puis maintenant, c'est non. Oui, peut-être qu'on va perdre des gens. Mais en même temps, ça fait partie de cette exploration courageuse de ce qui est possible de vivre dans notre vie. Ça peut être différent. Donc ça, c'est quelque chose de très important à explorer. Puis là, on va le mettre en lien avec les cartes qui sont ressorties du jeu de la bienveillance de Colette Baron-Reid. La première carte qui est sortie, c'est la carte du pendu. Il est vraiment beau. Il est tout doux, il est très lumineux. OK? Donc, ce n'est pas négatif. Hein? Quand je regarde cette carte-là, il est à l'envers, mais il y a des ailes, là. Il va pas se faire mal. Il va pas se blesser. C'est juste que peut-être qu'il a oublié qu'il y a des ailes pendant un moment. Est-ce que ça nous arrive des fois, ça? Est-ce que ça nous arrive à certains moments de se sentir vraiment impuissant, de se sentir comme si on n'avait aucun moyen, de se sentir vraiment moche puis vraiment nul pendant un moment parce qu'on a oublié. On a oublié qu'on a des ailes. On a oublié qu'on a des trucs, on a des moyens, on a des outils, on a plein de ressources en nous et autour de nous, mais des fois on l'oublie. Puis à ce moment-là, quand on oublie toutes ces ressources-là qu'on a en nous, toutes ces forces-là qu'on a en nous, parce qu'on est dans une mauvaise passe, puis on s'en rappelle plus, puis on se sent moche, puis on se sent poche, puis on se sent vraiment nul, on oublie tout ça. Puis on peut se sentir vraiment déstabilisé jusqu'à être viré à l'envers. OK? Que tu sais plus par où prendre ça, tu sais plus qu'est-ce qu'il y a en haut, en bas, tu sais plus par où commencer, tout est tout mélangé. Puis dans ce moment-là, en fait, j'aime beaucoup l'image parce que il est pas en train de résister, il est pas en train d'essayer de se déprendre de ça. On dirait qu'il est juste en train de flotter à l'envers. Puis moi, ce que ça me dit, ça, c'est que quand on a une mauvaise passe comme ça, c'est que faut se rappeler qu'on peut pas l'ignorer. On peut pas faire à semblant que ça va pas bien. Tu sais, puis de dire, ben, je vais mettre un sourire, je vais présenter quelque chose à l'extérieur de moi qui est autre que comment je me sens, puis ça va passer. Tu vois, c'est ça qu'on fait, mais il n'y a aucune logique là-dedans, là, puis c'est pas comme ça fonctionne. Le plus que tu essaies d'effacer, d'écraser, de tasser quelque chose, le plus que ça crie puis ça prend de la place.
Puis ça crie, puis ça prend de la place. Comment? Par les émotions. Puis les émotions, quand on n'écoute pas nos émotions, ben à un moment donné, les émotions, c'est comme si c'est comme si notre corps, il faisait un meeting. Puis là, il y a le mental, il y a les émotions, il y a le corps, il y a l'âme. Tout le monde est ensemble, puis ils font une réunion ensemble, là, multisectorielle. OK? Chacun des experts leur partie spécifique. OK? Puis ils font une réunion. Puis là, les émotions disent, il comprend rien. Elle comprend rien. J'écris, les émotions sont là, mais elle m'écrase, j'arrive pas à me faire entendre. Là, le corps, il dit, je m'en occupe. Puis là, peut-être que tu vas avoir une migraine. Peut-être que tu vas avoir mal dans le bas du dos. Hein? Moi, c'est pas pour rien, là. Je sais, je mijote là-dessus, là. Le corps va réagir aussi parce que on essaie de retrouver une stabilité dans notre vie. Mais on peut pas la forcer. Si ça va pas bien, puis t'es viré à l'envers, OK? Puis que c'est vrai que ça va pas bien, ben on veut l'accepter. On veut dire, ça va pas bien aujourd'hui, ça va pas bien cette semaine, mais ça veut pas dire que ma vie va mal. Ça veut dire que ça va pas bien aujourd'hui. C'est ici maintenant. En sachant qu'il y a eu des moments par le passé que ça a bien été. Il va y avoir des moments à l'avenir que ça va bien aller. Mais c'est d'accepter ce qu'on vit en ce moment. Ça va faire en sorte que tout va arrêter de crier en nous. OK? Ça va apaiser. Puis à ce moment-là, on va pouvoir justement aller vers cet état de dire, j'arrête de résister. Oui, je suis à l'envers. Ça me bouscule, je me sens déstabilisée. Mais j'accueille cet état-là maintenant. Puis vous allez voir, c'est pas pendant 10 ans, là. Quand on accueille cet état-là, l'état change. Parce qu'on voit d'autres choses. On comprend d'autres choses. Puis ça avance à ce moment-là. Mais tant qu'on résiste et qu'on se débat, on reste là-dedans. Puis ça nous mène à quoi? Ça nous mène à la deuxième carte, qui est l'amour. C'est drôle parce que la deuxième carte dans l'autre jeu, c'était le respect de soi. Le respect de soi et l'amour. Ah, c'est beau, hein? Donc, en fait, l'amour, c'est différent pour différentes personnes. Mais dans le contexte de l'activité qu'on fait en ce moment, dans le contexte de ce respect de soi, puis de se sentir déstabilisé par certaines choses, puis d'être plus gentil envers nous-mêmes à travers ce qu'on vit, ben l'amour serait de dire que je m'accueille, j'aime ça dire, je me tiens par la main, je m'accompagne moi-même à travers ces moments difficiles-là, où est-ce que, justement, je vois des choses, je comprends des choses, j'apprends des choses qui me font honte, que je suis pas fière, que j'aimerais donc que ce soit autrement, puis j'aurais aimé ça que ce soit autrement, ce que j'ai vécu, puis moi j'aimerais être autrement des fois, puis pourquoi cette personne-là n'est pas autrement, puis tu sais, d'accueillir tout ça, de dire oui, c'est vrai, j'aurais aimé que ce soit autrement, c'est vrai, je vais pas le nier, c'est vrai, et je rajoute que en fait, c'est pas ce que j'aurais voulu qui est là. C'est ce qui est déjà là qui est là. Puis aller travailler, en fait, cette acceptation-là, ça prend du temps. Je vous l'accorde, ça prend du temps. C'est tout un cheminement, mais ça fait partie de l'amour. De s'accompagner vers peut-être des différents pardons envers d'autres personnes, mais aussi envers soi-même. Peut-être aussi l'amour pourrait être l'acceptation de ce qui est sans vouloir le changer.
la situation, l'autre et moi-même. C'est pas évident, l'amour. Puis quand je regarde l'image, elle est couchée sur un lion féroce, il est immense. Et les deux sont en complète confiance, un envers l'autre. Puis moi, ce que ça me dit, c'est que, justement, si il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a quelque chose qui émerge en vous, vous comprenez quelque chose, vous voyez quelque chose, puis que ça vous fait mal, ça vous fait peur, tu sais, des émotions pas le fun, de dégoût, de honte, de colère, de tristesse, des émotions que vous aimez pas vivre. C'est pas que les émotions sont négatives, mais on n'est pas confortable quand on les vit. Ben, quand ça émerge en vous, c'est un peu comme le lion qui est là, qui est fort, puis qui prend bien de la place, puis c'est intense, hein, des fois. Mais je veux me coller à ça, puis je veux l'accueillir, puis je veux dire, c'est comme ça que je me sens. Mais c'est pas comme ça que je vais toujours me sentir. Super important. Et la dernière carte qui est sortie, oh mon Dieu, là, je t'ai émue, là. J'avais pas fait le lien, moi je le fais en même temps que vous, là. Mais après tout ça, la carte qui est sortie, c'est la patience. La patience de passer à travers ces étapes-là, la patience de vivre ces émotions-là, de prendre le temps qu'il faut, de pas se dépêcher, de pas courir à travers les étapes, de même pas voir des étapes. C'est pas important les étapes. Ça prend le temps que ça prend. Puis cette patience-là, si je la ramène à notre thématique du jour qui est la journée de la gentillesse, c'est, tu sais, parce qu'on peut être patient, on peut attendre en tapant du pied, puis en se tapant sa tête aussi. Hein? Puis en ayant peur, puis en revisitant plein de scénarios de qu'est-ce qui pourrait aller mal, on peut attendre en faisant tout ça. Mais ça, ce n'est pas de la patience. La patience, ce n'est pas attendre. La patience, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on attend. Donc, pour moi, ce qu'on nous propose ici comme réflexion, que moi je comprends, c'est que pendant ce cheminement-là, de tout ce qu'on a exploré pendant cette activité-là, on veut pas se bousculer, on veut pas se brusquer, on veut prendre notre temps. On veut prendre le temps qu'il faut, on veut être patient. Patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir. Accueillir ce qui est là. S'il y a vraiment une mauvaise journée, s'il y a vraiment j'appelle ça des révélations, hein. Des fois, là, vous entendez parler de, tu sais, d'une situation dans votre vie ou de, tu sais, puis vous l'avez jamais vu comme ça, puis vous dites, oh mon Dieu, je l'ai jamais vu comme ça, puis là, pouf, ça vient de réveiller quelque chose en vous, puis ça vous déstabilise, ou vous avez entendu parler quelque chose dans votre histoire, vos ancêtres, vous avez entendu parler de la perception de quelqu'un qui était dans votre vie avant, mais qui est plus là maintenant. Vous avez entendu, tu sais, plein d'informations qui peuvent arriver comme ça, puis que c'est important de l'accueillir, puis de marcher, je vais dire marcher avec cette révélation-là, avec les émotions, avec les pensées, de continuer de marcher. On court pas, là. Marcher tranquillement avec ça, l'apprivoiser, voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces infos-là, puis d'avoir la patience d'explorer tout ça, tout en étant bienveillant envers nous-mêmes, en disant, ben, moi, je suis une personne humaine, puis une personne humaine, ça vit des émotions. Une personne humaine, ça a des bonnes journées puis des moins bonnes journées. Une personne humaine, ça a des pensées très, très, très nourrissantes, constructives, qui vont soulever, qui vont motiver, qui vont faire du bien. Et une personne humaine, ça a des fois des pensées destructives qui vont faire mal aux autres et à soi-même. C'est une personne humaine qui vit des beaux moments et des moments difficiles.
Puis juste de se rappeler qu'en tant que personne humaine qui vit tout ça, ben, je fais exactement ce que je devrais faire, ce que je dois faire, que je fais exactement ce qui est attendu à quelque part. C'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection? C'est pas le petit fleuve tranquille. La perfection, c'est de dire, ben, l'être humain a c'est complexe et c'est tellement simple en même temps, puis il va vivre plein de choses différentes. Et si ma vie, ça ressemble à ça, que je vis plein de choses différentes avec des beaux moments, des moins beaux moments, ben c'est parfait. C'est comme ça un être humain. Puis je veux pas me comparer, je veux pas me modeler sur une image de qu'est-ce que je pense que je devrais être, puis que ce serait donc mieux pour mon conjoint, ou pour ma famille, ou pour mes enfants si j'étais comme ça. Oui, on peut rêver. Tout commence avec un rêve. Il faut visualiser que ce soit possible avant de le rendre possible. Parce que si on pense pas que c'est possible, on pensera même pas de l'essayer. Donc, on peut avoir des objectifs, puis de dire ah, j'aimerais donc ça, vivre de façon plus sereine, j'aimerais ça, bon, puis c'est correct. Mais l'important, oui, j'aimerais ça, mais aujourd'hui, c'est quoi? Puis je pars de là, je pars d'aujourd'hui, je me tiens par la main, on marche ensemble, on s'accompagne, on s'en va vers ce qu'on aimerait vivre. Puis on n'arrivera pas au top de la montagne tout de suite. Et on va faire des pas, on va faire des gestes, on va y aller petit à petit dans la direction de ce qu'on aimerait vivre. Puis ça, c'est être gentil envers nous-mêmes. C'est être bienveillant envers nous-mêmes. Puis comme je vous disais en début de vidéo, ça commence avec nous. Puis après, ça se rend aux autres. Et les autres vont être gentils avec nous. Pas tout le monde, pas tout le temps. Mais encore là, je peux faire des choix. Qui je veux dans ma vie, qui je veux plus dans ma vie. Dans quel environnement je veux évoluer, dans quel environnement ça me tente de travailler. J'ai le choix. Fait qu'on veut vraiment aller cultiver cette bienveillance-là le plus possible dans notre vie, mais aussi dans nos choix autour de nous. Fait que je trouve ça intéressant comme réflexion qui sont sorties aujourd'hui en lien avec la Journée internationale de la gentillesse. En fait, j'ai très hâte de voir ce que vous voyez de tout ça, comment vous interprétez ces thématiques-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire aussi. Puis je vous invite aussi à partager la vidéo parce que pour moi, ça fait partie d'un des gestes que je m'étais dit qui serait intéressant à faire circuler en cette journée internationale de la gentillesse pour montrer que la gentillesse, c'est quelque chose d'important. Puis oui, il faut en parler. Il faut en parler. Tu sais, cette nuit, il y a une partie, je dormais pas parce que j'avais un peu mal dans le dos. Puis je regardais les nouvelles, puis la fraude, des meurtres, plein d'affaires le fun de même. Très sarcastique. Mais je veux dire, les nouvelles, c'est jamais des bonnes nouvelles, là. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une nouvelle que c'était la journée de la gentillesse, justement. Puis j'avais une notification dans mon téléphone, mais juste de voir la nouvelle, je me suis dit, waouh, au moins il y a quelqu'un qui en parle. Parce que sur quoi on met notre focus? On se nourrit de quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est super important. Puis moi, je choisis d'alimenter qu'est-ce qui va m'aider à nourrir plus de vitalité, de bien-être dans ma vie, plutôt que de me morfondre puis de rester pris dans un tourbillon négatif de tout ce qu'on sait qui va pas bien de toute façon. On le sait, là. On n'est pas dans un monde de bisounours et de licornes. On sait ce qui va mal. Mais c'est important de voir aussi ce qui va bien, puis d'essayer de le booster, ça, d'en avoir plus de ce qui va bien. Créer de l'équilibre un peu.
En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est un peu ma philosophie, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, très, très, très heureuse d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je vais aller partager cette vidéo-là sur les différents groupes là, pour qu'on puisse ouvrir la discussion avec le plus de personnes possible. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se voit dimanche prochain pour une autre activité. Connais-toi toi-même. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!